Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas sur Dragon Ball, même si j'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo analyse du film Fusion ou Broly. Mais on a fait déjà 2 vidéos sur 2 films, je me dis que ça faisait un peu beaucoup. Comme vous l'avez vu du coup au titre et la miniature. Aujourd'hui on va parler de l'adaptation animée du webtoon Solo Leveling. Il y a pas mal de choses à dire, c'est intéressant. Et du coup je me permets de donner mon avis sur l'œuvre. Donc sans plus tarder, allons-y. L'anime Solo Leveling a été annoncé pour la première fois le 3 juillet 2022 sur le site officiel de Crunchyroll. Depuis, c'est tout simplement l'un des projets les plus attendus puisque le manhwa avait littéralement marqué les esprits. Aujourd'hui, tous les épisodes sont diffusés en France sur Crunchyroll tous les samedis à 18h30. Solo Leveling est à la base un webtoon, mais c'est en devenant un manga coréen, donc un manhwa, qui connaîtra le succès. Je pense qu'aujourd'hui, Solo Leveling est le nom le plus connu quand on parle de manhwa. Évidemment, il y en a d'autres. Bien évidemment, ce n'est pas mon préféré aussi. Mais il est dans un top 5, je pense, de manhwa, voire top 10. Je suis pas trop expert de ce style-là, puisque je trouve que ce style est assez ressemblant avec les autres. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. L'œuvre connaît son adaptation animée grâce au studio d'animation A1 Pictures, particulièrement connu pour avoir réalisé d'excellents projets comme Sao, Sword Art Online, Nanatsu no Taizai ou Kaguya-sama, Love is War. Et même plus précédemment, Mashle en 2023. Les animateurs, quant à eux, ont profité d'un temps conséquent pour la production de cette première saison de Solo Leveling. Et du coup, avant ça, je m'attendais à un résultat époustouflant, puisqu'ils avaient le temps conséquent pour bien sortir le projet. Je pense que c'est sans doute l'anime le plus attendu de ce début d'année 2024, voire de toute l'année en fait. Et avec la sortie de l'anime le 6 janvier 2024, on a appris que la première saison sortira dans un coffret Blu-ray et DVD de 4 volumes. Ces 4 volumes couvriront donc 12 épisodes, mais attention, puisque cela ne signifie pas forcément que la première saison de l'anime de Solo Leveling sera composée de 12 épisodes. Il n'y a pas eu de confirmation sur le nombre total d'épisodes qu'aura la saison 1. Et au vu de la popularité de Solo Leveling et de comment a commencé ce début de saison, c'est très bien que ça va durer pour au moins 4-5 saisons. Je vois bien faire 20 à 24 épisodes cette saison-là, faire une pause d'1 an et sortir la suite de ça quoi, un animé bien saisonnier. Eux, honnêtement, avec la qualité qu'ils proposent, je les vois pas durer sur un animé fleuve, ce qui est littéralement très logique en fait. C'est bien beau de parler de Solo Leveling, mais qu'est-ce que ça raconte au final? On est dans un monde tout à fait normal au premier abord. C'est notre monde que l'on connaît, c'est le monde que l'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Jusqu'au jour où de mystérieux portails connectés à d'autres dimensions s'ouvrent. La Terre est donc envahie par des créatures dangereuses, magiques et inconnues. Par la même occasion et donc face à ces menaces, des individus dotés de capacités spéciales se révèlent afin de pouvoir combattre ces monstres. Ils sont donc respectueusement nommés les chasseurs. En gros, c'est Hunter x Hunter dans le monde de SAO. Des animaux monstrueux, des espèces rares, des richesses enfouies, des trésors cachés. Voici un monde peuplé de démons qui regorge de terres inexplorées. L'inconnu a quelque chose de mystérieux, et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. Je rigole, c'était une petite boutade, c'est pas la même chose. Bref, reprenons. On va donc suivre l'histoire de Sung Jin-woo. Malgré son titre de chasseur, est tristement célèbre pour être connu comme le chasseur le moins compétent de sa catégorie, jusqu'à être surnommé le plus faible de tous les chasseurs. Sa vie va basculer lorsqu'il s'aventure avec une équipe dans ce qui semblait être un donjon de faible niveau, et contre toute attente, il se retrouve piégé, affrontant des monstres redoutables de rang S. Le rang S étant le rang le plus élevé pour un donjon, qui sont littéralement du coup des créatures largement au-dessus de leur capacité, puisque le donjon dont ils étaient débarrassés à la base était seulement de rang D. Suite à cela, la majorité de son équipe est décimée, laissant Sung seul à l'agonie. Mais c'est au seuil de la mort qu'une transformation inexplicable lui survient, lui conférant une nouvelle capacité inégalée. Un message énigmatique lui apparaît en lui disant « Félicitations, vous êtes désormais un joueur ». Et c'est grâce à ce message énigmatique que l'on va suivre Sung Jin-woo tout au long de son aventure afin de découvrir la nature de ce pouvoir et comment il pourrait changer non seulement son destin, mais l'avenir du monde entier. Alors oui, j'ai un tout petit peu spoilé l'épisode 3,
Pour ceux qui sont animés only, vous m'excuserez, mais c'est vraiment la base. Ça ne changera rien à l'histoire, c'est pas un gros spoil. Vous verrez que c'est que la base. Et c'est comme ça qu'on explique l'histoire. Je peux pas faire autrement, techniquement. Étant une personne qui a lu le webtoon jusqu'à la mort de l'auteur, je n'ai pas continué au-delà de ça, puisque pour moi, déjà, la fin était pas ouf. Bref, ça c'est un débat pour une autre histoire. Et ben j'ai été agréablement surpris en regardant l'anime. Les OST sont très bien choisis, les seiyuu jouent extrêmement bien, le sang est très bien présent et c'est ce qu'on veut. Et honnêtement la direction artistique tout simplement est au rendez-vous. Ils ont bien pris leur temps et c'est une félicitation que j'ai envie de mettre sur ce point-là. Ce n'est pas comme tous les autres animés qui vont sortir pour faire de l'argent et du buzz, etc. Là non, ils savaient que c'était un gros projet Solo Leveling, c'est attendu par énormément de gens et ça a été au rendez-vous. Honnêtement ils ont été au rendez-vous, ils ont dit voilà on a pris 2 ans et 2 ans c'est ça, et ben voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde applaudit, et tout le monde regarde. Je ne peux vraiment pas critiquer objectivement l'œuvre de Solo Leveling en animé actuellement, je trouve que c'est pas possible. Et ça serait même du foutage de gueule. Bien évidemment, je ne dis pas que tu ne peux pas ne pas aimer, parce que ça c'est les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Mais critiquer parce qu'il y a un truc qui a été mal fait, il y a un truc qui est ça, c'est juste du chipotage. Je vois maintenant sur Twitter 2-3 petites critiques sur l'épisode 2, quand il s'agenouille sur la statue, oui, c'est pas le même POV, etc. C'est un animé, l'autre c'est un webtoon, l'autre il est en format 9-16, si c'est un animé en format 16-9e, c'est pas la même chose. Faut réfléchir aussi, faut pas juste dire j'ai eu ça en webtoon, je veux la même chose en animé. Ça existe pas, ça change, ça doit être dans le rythme de l'épisode, dans le rythme des grandeurs. La statue elle est immense dans l'animé comparée à celle dans le webtoon, je trouve qu'elle a une plus grande immensité. Et tout ça là, ça à prendre en compte. Tu peux pas juste dire ça a été fait en 9-16e, je veux la même chose en 16-9e. C'est pas possible. Et honnêtement, je préfère la scène dans l'animé que dans le manhwa. Ici, j'ai une plus grande immensité de la pièce, une immensité de toutes les statues comparée à la statue principale, et comparer tout cela aux humains agenouillés. C'est une POV à prendre. Après, je peux comprendre que t'aimes pas, c'est les goûts et les couleurs, mais il faut savoir aussi dire pourquoi tu n'aimes pas. Là, c'est juste un gamin qui veut la même chose. Arrêtez. Après, attention, je ne prends pas du tout la défense de Solo Leveling, puisque pour moi, l'œuvre dans son entièreté, ça serait peut-être un bon 6,5 sur 10, vraiment voire 6. Parce qu'il y a énormément de défauts principaux à l'œuvre, c'est basé sur une seule et même thématique, le développement c'est le même, il n'y a pas de changement principal, il n'y a pas de philosophie importante dans l'œuvre. De toute façon, je ferai peut-être une vidéo plus complète quand il y aura plus d'épisodes, parce que là, j'ai pas envie trop de spoil non plus, mais honnêtement, c'est vide. Je trouve que c'est vide, personnellement. Après, je suis déjà l'ours avant d'avoir vendu la peau, mais à voir avec l'animé s'ils vont pas prendre une décision de changer un peu le manhwa. Et s'ils font ça, honnêtement, pour moi, ça peut être banger. Parce que il y a énormément de choses à changer, de choses à améliorer, de choses à accentuer surtout. Et en disant ça, je parle surtout du développement, de la fin. Si c'est quelque chose qui peuvent changer, mais je le souhaite. Parce qu'il y a quelque chose à faire quand même avec l'œuvre de Solo Leveling. Après, pour tous les gens qui ont kiffé Solo Leveling dans le manhwa, etc., pour eux, c'est le meilleur manhwa qui existe. C'est faux. Non, c'est faux. Objectivement, il y en a plein qui 100 fois mieux abordent le même thème. Parce que faut savoir que les manhwas, généralement, ils se ressemblent un peu tous. Ils sont différents vraiment par la philosophie. Vraiment, il y a les techniques de pouvoir. Vraiment, les techniques de pouvoir, d'amélioration, c'est pratiquement les mêmes. Je ne mets pas tout dans le même sac, hein, bien évidemment, mais là, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Solo Leveling, c'est pas le meilleur dans tout ça. Tout ça pour vous dire que, en vrai, appréciez les épisodes qui vont sortir jusqu'à un certain seuil d'épisodes. Vraiment, après, je pense que ça va être une saturation pour beaucoup de monde, mais le début est très cool. Le début est très cool. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer les combats, le flow. Je pense que ça va plus prendre cette direction artistique-là qu'une profondeur dans l'œuvre. Et c'est dommage. Après, ce qui peut être encore une fois intéressant, c'est que grâce à Solo Leveling, puisque je pense que ça va très bien marcher, on aura peut-être pas mal de studios qui vont reprendre des manhwas et essayer de les adapter. Si on a ça, on est sur, je pense, une très belle lancée de nouvelles animés qui vont arriver. Parce que les manhwas, bien que j'ai dit qu'ils se ressemblaient, etc., il y en a plein qui sont intéressants. Et si un jour, Palace of Demon and Gods est adapté, alors là vous allez découvrir ce que c'est en vrai manhwa. Parce qu'honnêtement, pour moi c'est le meilleur. Todag, lisez Todag les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. C'est juste incroyable. Vraiment. Honnêtement, non, vraiment, il y a plein d'œuvres, il y a même des baits. Donc si Solo Leveling pourrait apporter sa petite pierre à l'édifice en nous faisant ramener une grosse vague de manhwa adaptés par des studios japonais, serait sur, je pense, une nouvelle ère intrigante, passionnante, et ça redonnerait pas mal goût au monde de l'animé qui, je trouve, s'estompe un peu avec le temps. Pour finir, je mettrai juste ma petite note de 8 sur 10 pour l'épisode 1 et ma grosse note de 9,5 sur 10 pour l'épisode 2 de Solo Leveling. Je pense que l'épisode 3 va être masterclass. Honnêtement, en vrai, ils ont quand même été très cool à regarder. Sur ce, les amis, je vous annonce une fin de vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement surtout. On est bientôt 1000 abonnés. Ça avance doucement, mais sûrement. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.